Coucou mon Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Bienvenue dans cette guidance intemporelle, sentimentale et relationnelle. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Je te remercie pour ta présence et pour tout. Alors, on va aller voir quel est le conseil que l'on voudrait donner du côté sentimental et relationnel. Allez, on va prendre deux cartes. Vous avez cœur brisé. D'accord? Quelqu'un a le cœur brisé. Allez, sentimental. Sentimental. Une carte. Vous avez la luxure, le fruit défendu. Une relation qui n'est pas engagée. Très forte envie sexuelle. Vous avez quelqu'un qui vous court après, là. Alors, oui, j'ai bien dit que là, on est sentimental. Si tu es en couple, ça peut sortir là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te court après, à moins si le partenaire ou la partenaire court derrière la luxure. Allez, on va aller voir côté relationnel. Relationnel. Du côté relationnel, vous avez blowing kiss. On nous parle de câlins, de bisous et de baisers. Ensuite, côté sentimental et côté relationnel. On va bien dispatcher les deux. Et là, vous avez façade. Self-care. Ok, on nous parle de quelqu'un qui a quand même de l'espoir. Vous savez pas quelqu'un qui a deux visages là. Hein. Je sens quelqu'un qui a un peu poker face là. Ou... Ah. Allez, on va aller voir côté sentimental. Relationnel. Et en deux de deck, vous avez le cavalier de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui est bloqué, hein, qui est mitigé, qui ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a un choix amoureux se présente à elle, entre toi et quelqu'un d'autre. Pourquoi pas du côté relationnel, hein. Parce que j'ai bien donné du côté relationnel. Mais bon, tu peux le mettre sentimental si tu le sens que c'est comme ça aussi. D'accord, là, il y a une codépendance, on me dit, hein, voilà. Il y a quelqu'un qui te court après, on l'a vu ça, hein. Donc là, on vient nous parler de spark. Il y a peut-être quelque chose avec une étincelle, il y a une alchimie. C'est quelqu'un qui veut pas lâcher l'affaire, on dirait, hein. Ça peut être limite un renouveau qu'elle veut. Ça peut être le fait aussi que... Alors, si tu es avec la personne, peut-être que vous envisagez de vous séparer ou vous avez parlé de ça, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quelqu'un qui a la peur de l'abandon, là, en fait. Tu vois? Fear of abandonment. Quelqu'un qui a la peur de l'abandon, en fait. Peut-être tu as la peur de l'abandon, je ne sais pas, mais on est censé voir pour la personne. Ou à moins si la personne court après quelqu'un d'autre et elle a peur de se retrouver seule, il peut y avoir quelque chose. Mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui veut une seconde chance dans la relation. Moi, je le sens comme ça. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers toi aussi. Tu peux être en couple aussi, ça peut être quelqu'un qui vient vers toi. De ce moment-là, on va voir dans le relationnel comment ça sort aussi. Mais dans la relation de couple, si tu es en face de quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut raviver la flamme, hein, qui voudrait raviver la flamme, qui voudrait un renouveau. Si tu es tout seul, tu as quelqu'un peut-être qui vient vers toi et qui sent qu'il y a peut-être moyen de... Après, ça peut être quelqu'un aussi qui sort aussi d'une rupture aussi, hein, qui peut faire un transfert affectif vis-à-vis de ton côté aussi, hein. Et oui, quelqu'un peut faire un transfert affectif là, voyez. Après, The Chaser, j'ai pas envie de dire qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu coureur de jupons, mais ça m'effleure l'esprit très légèrement. D'accord? À moins s'il y a quelqu'un qui revient vers toi aussi, si vous êtes tout seul. Après, si vous êtes en couple aussi, oui, ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais là, on est censé voir pour la relation. Alors, j'essaie aussi de décalquer aussi pour les personnes qui sont seules. Donc, il y a quelqu'un qui revient vers vous.
Le conseil avec tout ça, c'est la papesse. Ma foi, vous êtes assez lucide. Vous avez une prise de recul. Peut-être que quelqu'un vous court après, mais vous avez besoin de la connaître. Vous la connaissez peut-être pas assez. Ou, ouais. Après, il peut y avoir une interférence avec une mère. Une interférence avec la voyance. Une interférence avec votre médiumnité. Il peut y avoir une interférence. Pour moi, il y a une histoire avec les croyances, quelque chose avec la religion, vos croyances en fait. Il y a quelque chose avec vos croyances en fait. Peut-être que ça fait un terme de blocage pour cette personne ou pour vous. Peut-être que elle peut avoir des croyances limitantes, cette personne. Ou elle vous trouve comme ça, ou ouais, ouais. Ou elle a ce sentiment qu'elle est peut-être tout le temps en train de venir vers vous, hein, et que c'est pas vous qui allez vers elle aussi. Il y a peut-être ce sentiment qu'elle voudrait créer plus de réciprocité. Ça peut vouloir me dire si vous avez marre aussi de courir après les gens. Vous voyez? Vous avez toujours, vous avez toujours, vous avez marre de créer cette étincelle, cette impulsion de vouloir dire quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Ça peut être tout simplement des propositions. Ben viens mon chéri, ben viens ma chérie, on va faire ça, on va faire ci. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là aussi, et que là, on a une prise de recul par rapport à toutes ces actions qu'on a fournies. Mais cette personne-là aussi, peut-être vous ressentez qu'elle vous cache des choses. La papesse, c'est aussi les choses non dites, les choses cachées, les choses enfuies à l'intérieur de vous. Peut-être que là, le conseil qu'on vient vous donner par rapport à cette énergie qui est là en face de vous, peut-être vous avez l'impression que quelqu'un court après votre mec ou après votre nana, ou vice-versa, hein, et vous pensez peut-être que la personne, elle a trouvé une alchimie ailleurs, ou j'en sais rien. À moi si tu penses qu'il y a un manque d'alchimie entre toi et cette personne, j'en sais rien. Peut-être qu'il peut y avoir une histoire de tierce aussi. Allez savoir. Vous verrez comment ça vous parle. Le conseil, en tout cas, ce qu'on vient vous dire, c'est prenez du recul par rapport à la situation. On vient vous dire aussi que vos intuitions vous parlent. C'est votre boussole intérieure, qu'elle n'est pas là pour rien. Vous êtes censé apprendre. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une relation karmique aussi, hein, pour que vous puissiez évoluer. Voyez, dans ce domaine-là. Vous, il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, parce qu'il y a un point sombre, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, en fait. Voyez? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres, qui n'est pas écrit dans les textes, en fait. Peut-être vous avez envie de prendre la fuite aussi, je ne sais pas. Peut-être vous avez envie de partir. Peut-être il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui vous appelle au loin. Peut-être des études, une formation. Peut-être qu'il y a aussi un défunt qui essaie de communiquer avec vous. Ça peut être une mère, une mère de substitution, voyez, qui aimerait que vous vivez votre réalité du côté sentimental. Du côté relationnel, vous avez aimer soi-même, prendre soin de soi. Peut-être il y a quelque chose avec un choix. Mais on nous parle vraiment de quelqu'un là. Il faut pas qu'on oublie, hein. En tout cas, ce qui peut ressortir, c'est vraiment quelqu'un qui va privilégier l'amour de soi, qui va s'occuper de soi en fait. Vous voyez, du côté relationnel, c'est quelqu'un qui va s'occuper de soi, qui va se protéger, qui va faire des choses sainement, hein, qui va, oui, faire des choix sains en fait pour elle. Vous avez un signe de feu qui ressort, c'est Lion, Bélier et Sagittaire. Le conseil qu'on pourrait vous donner peut-être par rapport à cette personne, c'est avec l'impératrice. Vous avez 2 arcanes majeures, c'est pas mal ça. Vous avez la papesse, et on dirait qu'il y a quelque chose qui se suit. C'est marrant. Peut-être côté sentimental, la personne peut très bien aussi sortir du côté relationnel. De quelqu'un qui a fait son choix. Son choix peut-être a été vous, peut-être de vous reconquérir, de guérir la relation. Vous voyez? Et peut-être que je sens qu'il y a une continuité. Ça peut être familial aussi, je pense, certains d'entre vous. Ça peut être familial. Ça peut être un enfant ou quelqu'un de la famille qui vous a... Le chasseur, en général, c'est le chasseur. C'est celui qui chasse. Qui veut créer cette alchimie, peut-être, avec vous, en fait. Il y a vraiment une codépendance.
Ça peut être quelqu'un qui vient souvent vers vous et qui n'arrive pas à créer ce lien de réciprocité avec vous, avec la mère, qui est la papesse. Vous voyez? C'est comme si la personne, elle a du mal par moment, à vous cerner. Peut-être qu'elle a du mal. Il y a comme le fait de pouvoir lire. Comment on dit cette expression? Elle lit en toi comme dans un livre ouvert, où elle a du mal. Je n'arrive pas à savoir c'est dans quel sens. Mais la papesse, en général, c'est quelqu'un qui sent des choses, en fait. Quelqu'un sent les choses là. Vous voyez? Enfant, familial. Je parlerai vraiment pour ceux qui sont célibataires, là aussi. Mais ça peut te parler aussi si tu es en couple aussi. Et qu'on peut nous parler d'un enfant dans le foyer, là. Donc, pour continuer la chose du côté relationnel, avec l'impératrice, c'est aussi beaucoup de connexion à la terre, beaucoup d'intuition. C'est celle qui chapeaute toutes les autres reines du tarot. Mais là, ce que je sens avec cette personne, c'est que j'entends fin de la partie. C'est fin de la partie. Il y a quelque chose qui ne l'intéresse pas. Elle a été beaucoup déçue d'une situation. Je ne sais pas si elle a été déçue de sa relation. Ça peut être quelqu'un qui a dû faire un choix, hein, du côté relationnel. Alors le relationnel, tu sais ce qui peut ressortir. Les collègues, la famille et tout y quanti, hein. D'accord? Donc on voit quelqu'un qui est, j'ai pas dit aigri, mais je sens une énorme déception par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage, un manque de connexion avec cette personne. Mais c'est quelqu'un, ou peut-être même avec son partenaire ou sa partenaire, mais c'est quelqu'un qui a dû faire un choix, en fait. Vous voyez? Qui prend soin de sa santé mentale, qui prend soin aussi de son alimentation. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va beaucoup plus s'affirmer. Voyez? Si ce signe-là te parle, c'est quelqu'un qui sera en mesure de plus s'affirmer, ou elle s'est affirmée, ou elle t'a montré quelque chose, mais en vain, en fait. J'ai comme l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui a pris de la distance avec toi du côté relationnel. Donc, le conseil qu'on pourrait te donner, ma foi, avec l'impératrice, c'est apaiser les tensions, c'est aussi créer cette atmosphère d'équilibre, c'est aussi adoucir les choses, c'est être dans la compréhension, c'est être là pour quelqu'un. L'impératrice, c'est la mère aussi, hein, l'impératrice. Il y a 2 fois la mère, vous, hein. La mère, la fille, la grand-mère, je ne sais pas, il y a 2 fois ça. Ouais. Il y a cette forme de vouloir se réconcilier, hein, avec quelqu'un. Où on vous invite de mettre certains conflits de côté et de vous réconcilier, de prendre votre courage à 2 mains pour apaiser les tensions, pour que les choses s'améliorent, soient plus dans l'équilibre, hein, vous voyez? Donc voilà, pour vous les Capricornes, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.